Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore une fois. Cette fois-ci on va parler plutôt football et cette info là qui s'est enfin officialisée. Il y a quelques jours on a vu des rumeurs, on a vu des infos qui ont circulé par rapport à Ounahi, mais c'est maintenant officiel et c'est enfin acté. Le gars vient tout juste de signer son contrat avec l'Olympique de Marseille, un contrat de 4 ans. Donc le jeune Marocain de 22 ans qui a brillé lors du dernier mondial a enfin changé de club et a enfin trouvé un club peut-être meilleur qu'Angers. Un club où il va pas mal évoluer mentalement, physiquement, footballistiquement. Stop! Pour ceux qui préfèrent un contenu beaucoup plus court, vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Je fais des reels de quelques résumés en 1 minute des vidéos que je fais sur YouTube. Ça peut vraiment vous intéresser les gars, donc n'hésitez pas à checker tout ça et à vous abonner bien sûr. Allez, on reprend la vidéo. Donc je pense que de manière générale, c'est le meilleur club qu'il aurait pu espérer rejoindre aujourd'hui Ounahi. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, premièrement, il va évoluer aux côtés d'Amin Harit. Harit qui a quand même fait ses bases à l'Olympique de Marseille. Il a gagné en popularité dans ce club-là. Il a également mûri et a eu pas mal d'expérience dans ce club-là de l'Olympique de Marseille. Dommage qu'il a dû se blesser récemment, mais j'espère qu'il reviendra vraiment au top. Peut-être la saison prochaine, parce que bon, les croisés, c'est toujours difficile. Après, c'est vrai qu'il y en a qui disent que ouais, c'est dommage. Pourquoi il est allé à Marseille? En plus, il est allé à 10 millions d'euros alors que sa valeur marchande c'était de 15 millions. Les gars, s'il vous plaît. Moi, je suis tellement content parce que certes, on aurait tous aimé voir Ounahi jouer avec les plus grands clubs européens. Mais le problème quand tu as un joueur comme ça qui fait un mondial sensationnel et qui voit que pas mal de clubs se battent pour l'avoir, c'est bien d'une certaine manière, mais des fois c'est pas bon parce que tu alimentes en quelque sorte l'ego du joueur qui se dit voilà, je suis quelqu'un d'important, tout le monde me veut, tout le monde parle de moi. Donc d'une certaine façon, l'ego du joueur il devient de plus en plus gros. Et dans la majorité des cas, c'est des joueurs qui déçoivent. C'est des joueurs qui déçoivent parce que ils n'ont pas peut-être cette capacité-là accepter de s'asseoir sur le banc lorsqu'ils alimentent cet ego-là. C'est souvent des flops, et on a vu pas mal d'exemples. J'ai vraiment pas envie de les citer, mais il y a eu pas mal d'exemples de joueurs qui vont dans des grands clubs pour rêver plus grand, pour briller, pour faire des exploits, etc., mais qui déçoivent au final. Donc, moi, en tant que Marocain, j'ai envie qu'Ounahi progresse petit à petit. Le gars, il est plus jeune que moi, les gars. Le gars, il a 22 ans. C'est un 2000. Il va progresser petit à petit et je pense qu'il a fait un très bon choix de rester en France et de jouer dans un plus grand club français qui est l'Olympique de Marseille, qui pour moi est le meilleur club de France historiquement et qui a les meilleurs supporters. On va pas parler du PSG parce que le PSG c'est un club qui est hors série, hein. C'est un club qui, depuis qu'il a été racheté par le Qatar, est un club différent. Mais quand on parle des clubs français à part le PSG, moi le club que j'aime le plus, le club que je respecte le plus, et le club qui a cette fanbase et ces supporters-là et cette histoire-là et cette identité-là, c'est l'Olympique de Marseille. Franchement, il va kiffer, il va évoluer, il va adorer ce club-là. Et il y en a même qui disent que non, le problème c'est que la Ligue 1 c'est trop physique pour lui. Lui c'est un joueur qui est plutôt maigrichant, qui a besoin de se créer des espaces, qui est un joueur très technique. Et la Première Ligue et la Serie A auraient pu lui correspondre. Non, encore une fois, c'est bien qu'il reste à Marseille. C'est bien qu'il reste à Marseille parce que il va quand même essayer d'évoluer de plus en plus sur ce côté-là, parce que je pense que c'est le seul petit truc qui lui manque, c'est c'est son physique, il est plus ou moins maigrichon. Donc moi je veux le voir souffrir et se batailler sur le terrain et souffrir de plus en plus que d'aller dans un championnat où il n'est même pas sûr qu'il va jouer titulaire, parce qu'on va pas se mentir. À Marseille, il va être titulaire indiscutable. Ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que vous pensez que s'il était parti à Napoli, il sera titulaire? Je ne suis pas sûr. Ou en Première Ligue? Je ne suis pas sûr. Et à cet âge-là, c'est très important d'avoir du temps de jeu. À cet âge-là. Parce que sinon, le gars, il va brûler sa carrière et il va flopper et il va être déçu.
il y aura plus de motivation, il n'aura plus rien et voilà. Donc c'est une bonne chose qui reste en France et c'est une bonne chose aussi parce que certes on a toujours dit que le PSG domine le championnat français depuis des années, mais il y a eu des fois certaines surprises. On parle de Monaco, on parle de Lille. Cette année-là, il y a quand même pas mal de compétitions, on va pas se mentir. Le PSG, normalement, on est là maintenant presque en février, ils ne sont pas devant avec 10 points de différence ou 15 points de différence sur le deuxième. Non, ils sont plus ou moins pas loin les Marseillais, les Lensois. Donc la compétition est très très rude et juste récemment, il y a quelques semaines, Lens a réussi à battre le PSG. Donc je pense qu'aujourd'hui, le PSG commence de plus en plus à voir que les clubs français dans la majorité n'ont plus ce complexe d'infériorité qu'ils auraient pu avoir avant lorsqu'ils jouaient face au PSG. Malgré le fait qu'ils aient des stars comme Neymar, Mbappé, Messi et j'en passe, bah aujourd'hui, les clubs français ont prouvé qu'ils sont capables de rivaliser face à cette équipe-là. Et moi, je pense que voilà, ça devient de plus en plus compétitif, cette Ligue 1. J'espère qu'il y aura du suspense jusqu'à la fin de la saison pour donner plus d'engouement et donner plus de goût à cette Ligue 1. Pour revenir sur Ounahi, pourquoi, à mon avis, il a fait une très bon choix de carrière. Je pense qu'il a dû sûrement discuter avec Naïf Aguerd. Pour ceux qui ne savent pas, Naïf Aguerd lui aussi a été formé à l'Académie Mohamed VI. C'est une autre promotion, puisque le gars maintenant il a 26 ans. Mais lui aussi a été formé au Maroc, a joué avec le FUS, a profité de l'occasion pour aller en Europe et aller évoluer aux côtés de Dijon, où il a quand même bien évolué, il a quand même bien mûri. À un moment donné, il fallait élever le niveau un tout petit peu, donc il a été recruté par le Stade Rennais, où il a complètement prouvé que c'était un boss dans la défense centrale et il a été un élément clé de ces clubs de Stade Rennais, surtout que voilà, l'année dernière je pense qu'il participait à la Conference League et voilà, Aguerd a fait partie était un élément clé tout simplement de cette équipe là, ce qui lui a permis d'être transféré l'été dernier à West Ham en première ligue. Donc je pense que Ounahi va sûrement faire la même chose. Il ne va pas brûler les étapes. C'est jamais bon de se brûler les étapes. C'est jamais bon de passer de 0 à 100 directement. Faut évoluer petit à petit. Parce que il a dû sûrement aussi voir ce que Boufal a fait. Boufal, lui aussi, il a complètement explosé lorsqu'il était à Lille. Le cas a été tellement monstrueux du niveau d'Ousmane Dembélé lorsqu'il était à Rennes. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, il est tout de suite allé en première ligue à Southampton où il n'a pas vraiment assuré. Il n'avait pas tout le temps, il n'avait pas le temps de jeu qu'il lui fallait parce que en première ligue la compétition est beaucoup plus compliquée. Donc il n'a pas vraiment eu le temps de jeu qu'il lui fallait. Il a été prêté au Celta, il a plus ou moins bien joué. Bref, il s'est prêté par-ci par-là jusqu'au final pour revenir à Angers où il a enfin trouvé une certaine stabilité, où il a enfin dû éviter beaucoup de blessures qu'il a eues par le passé. Et ça s'est vu aussi avec le Maroc, où il a, je pense, pris en maturité, où il a commencé de plus en plus à être un leader dans cette équipe marocaine. Et voilà, le gars, il a 29 ans et on se pose quand même certaines questions de dire, il est encore à Angers, le pauvre. Il est encore à Angers, un club qui est maintenant dans la lanterne rouge, qui est 20e et qui, je pense, va sûrement descendre en deuxième division. Donc, Ounahi a trouvé une porte de sortie. Tant mieux pour lui, mais voilà, on voit ce qui s'est passé à Boufal. C'est quand même triste. Donc, c'est bien. C'est bien qu'il a pu réaliser, qu'il a pu voir ce qu'ont fait ses compatriotes marocains pour prendre exemple sur eux et ne pas faire la même erreur que Boufal et de suivre peut-être la carrière qu'a eu plus ou moins Aguerd. Donc, moi, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas pour Ounahi. Il va briller à Marseille. Je ne sais pas s'il va finir les 4 ans à Marseille, on verra bien comment il va évoluer. Si à un moment donné l'occasion se présente pour lui d'aller en Première Ligue ou en Serie A ou en Liga ou je ne sais où, bah qu'il fonce. Qu'il fonce parce que c'est un joueur qui est hyper talentueux. Et c'est un joueur qui, à la différence de par exemple Amin Harit, c'est un joueur qu'on voit sa détermination qu'à travers son regard, tout simplement. Le gars, ça se voit qu'il est focused, comme on dit en anglais, qu'il est concentré tout le temps, qu'il a un regard de winner. Qu'il a un regard très perçant. Ça explique le mental qu'a déjà Ounahi à cet âge-là. Donc moi, je veux le voir à l'œuvre avec cet Olympique de Marseille et je vais supporter l'Olympique de Marseille aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de Marocains, ils sont deux.
Mais maintenant, il n'y en a qu'un seul qui va jouer. Mais j'ai hâte de le voir à l'heure. J'ai hâte de voir s'il va vraiment gagner le cœur des Marseillais. J'en doute pas. Il va réussir à le faire. Et j'ai hâte aussi de voir comment il va évoluer parce que c'est un artiste sur le terrain, ce gars-là. C'est tellement beau de le voir jouer. C'est un gars qui sent le football. C'est un gars qui pue le football, tout simplement. Donc les gars, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est bien sûr concernant Ounahi. Pensez-vous que Ounahi va briller avec l'Olympique de Marseille? Mais quand je dis briller, c'est réaliser des masterclass après masterclass lors de chaque match. Donc dites-moi ce que vous en pensez les gars en commentaire, ça m'intéresse vraiment. C'était tout les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude pour ne rater aucune de mes vidéos, à commenter, à liker pour le référencement, à partager cette vidéo avec vos amis si vous avez l'occasion de le faire. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.